Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ceci est donc la deuxième partie de notre vidéo sur les conjonctions plus le mode indicatif ou subjonctif. Dans la première vidéo, nous avons vu les conjonctions principales et communes qui vont avec l'indicatif. Aujourd'hui, nous parlerons des conjonctions qui sont toujours suivies du subjonctif. Alors, pourquoi ces conjonctions sont suivies du subjonctif? L'indicatif, c'était une raison logique, un fait sûr, une certitude, une réalité incontestable. Le subjonctif, c'est bien souvent tout le contraire. On parle donc d'une incertitude, on évoque une action qui n'a pas encore eu lieu au moment où on parle, d'où l'incertitude, ou comme bien souvent, le subjonctif implique un souhait. Je vous avais parlé la dernière fois d'après que. We stopped there avec après que. And I said après que est suivi de l'indicatif. Puisque il s'est passé une chose et après cette chose, on parle de quelque chose qui a eu lieu, qui est fait, qui est terminé, qui est sûr, qui est réel. Avant que, donc au moment où je parle, ça n'a pas encore eu lieu. L'action n'est pas réalisée, donc incertaine, donc subjonctif. Exemple, essaie de rentrer avant qu'il ne soit trop tard. Avant que tu partes, il voudrait te parler. Il s'est fâché avant que je sache de quoi il parle. Avant que tu fasses une bêtise, réfléchis. On peut prendre un café avant que l'avion décolle, que l'avion parte. On entend bien le subjonctif ici. Un autre très très important, bien que est toujours suivi du subjonctif en français. Pourquoi ? Parce que cette conjonction introduit ce qu'on appelle une concession, c'est-à-dire finalement une contradiction entre deux faits. Les exemples typiques, c'est bien qu'elle soit malade, fatiguée, elle est allée travailler. Bien que tu sois un bon élément, tu es trop dissipé. Bien qu'elle ne soit pas convaincue, elle a accepté de le prendre dans son équipe. Bien qu'il ne fasse pas de sport, il est en très grande forme. Bien qu'elle ne prenne jamais de café, elle a des insomnies. On a deux choses qui sont un peu contradictoires. On a une sorte de concession de contradiction et ça implique ici un subjonctif également. Pour que est également suivi du subjonctif. Pourquoi ? Parce que cette conjonction exprime un but ou une intention qui n'est pas encore réalisée. Si vous dites à quelqu'un « Mais attends, je t'explique pour que tu comprennes, pour que tu saches pourquoi j'ai fait ça, pour que tu sois informé, pour que. Je t'explique pour que, et ma finalité, au moment où je te parle, tu ne sais pas, tu n'as pas compris, tu es peut-être fâché. Mais je t'explique pour que tu ne te fâches pas, pour que tu comprennes, pour que tu ne fasses pas d'erreur. Whatever. Donc ici, j'ai besoin d'un subjonctif. Ma finalité, mon but n'est pas encore atteint. Donc pour résumer ici, pour que l'action ait un but qui n'est pas encore réalisé, bien qu'il y ait une contradiction entre les faits, et c'est pour ça qu'on utilisera un subjonctif, avant que il y ait une sorte d'anticipation. L'action est future et incertaine. Subjonctif. La petite astuce, je dirais, pour se souvenir si on a besoin d'un subjonctif ou d'un indicatif, c'est peut-être que, donc, de nouveau, si vous exprimez quelque chose qui est incertain, si l'action n'est pas réalisée, ou si l'action dépend directement d'une autre action, bien souvent, c'est du subjonctif. Pour les autres, on restera avec l'indicatif. J'espère que ça vous aura aidé. J'espère que cette leçon a été utile. Do not hesitate to write your own example and to get some extra practice on lingoni.com.
Thank you very much for following us again today. Et à très bientôt. Take good care. Ciao, ciao.